Bienvenue dans Sacred Library, le ground zero pour les leaders souhaitant bâtir une business alignée avec un rythme qui est enfin délicieux sans laisser les distorsions émotionnelles détourner leur momentum et leur direction. Je suis Kim Paradis, coach en positionnement énergétique pour les entrepreneurs et j'aide les coachs, consultants et créateurs à stabiliser leur énergie et devenir l'option évidente dans leur domaine sans surperformer ni s'épuiser émotionnellement. Dans chaque épisode, tu découvriras une tension cachée qui vient brouiller ton champ énergétique ou encore diluer ton momentum et tu repartiras avec une vision claire pour diriger ton énergie avec plus d'efficacité tout en étant connecté à ta vérité et connecté à ta fréquence la plus magnétique. Aujourd'hui, on aborde pourquoi est-ce que manifester avec son esprit ne fonctionne pas et on va plus précisément aborder comment est-ce qu'on peut venir raffiner l'art d'amener le 5D vers le 3D sans avoir à investir constamment de l'énergie pour être capable de maintenir sa vision en vie. Donc, aujourd'hui, je veux prendre le temps d'exposer ce qu'on ne dit pas sur le mindset. Pas pour venir le discréditer, mais vraiment pour venir lui redonner sa juste place dans le grand jeu, la grande vision énergétique. Parce que tant que son esprit veut aller là, ou est-ce que son corps n'est pas prêt à aller, on va toujours rester figé en deux réalités et ça, c'est extrêmement épuisant pour notre système et of course que ça vient diluer notre pouvoir de création et amplifier le doute en même temps, right? Donc, quand on parle de manifestation, de pouvoir de création, il faut qu'on arrête de penser que le mindset est une fin en soi. C'est vrai, le mindset est important. C'est notre point d'ancrage vers la vision, vers ce qu'on veut créer. Par contre, le piège ici, c'est que beaucoup de gens se perdent et s'épuisent parce que leur énergie est entièrement tournée vers ça. Mais à lui seul, le mindset ne suffit pas. Et la vérité, c'est que tant qu'on reste dans cette illusion-là, que c'est tout ce qu'on doit faire, c'est ça qui crée, sans même qu'on s'en rende compte, des fuites énergétiques qui sont massives et qui rendent, par le fait même, la discipline et la constance complètement impossibles. Pas parce qu'on n'est pas assez bon, mais parce que des fuites énergétiques constantes. Parce que tant qu'on est dans une réalité où est-ce qu'on n'est pas en train de pouvoir enjoy notre vie à ce moment-là, on est 100% dans le contrôle. Il n'y a aucun équilibre entre notre énergie qui lead et notre énergie qui reçoit. Et lorsqu'on est 100% dans le contrôle, on est 100% dans notre tête. Et donc, on est déconnecté de notre corps, right? Parce que 100% de où est-ce qu'on est se trouve dans notre tête. Et notre corps, c'est le vaisseau, c'est notre point d'accès à la réalité 3D. C'est lui qui détermine ce qu'on manifeste ou non au final. C'est lui qui permet de rendre concret ce qui est encore invisible. On peut voir ça comme notre esprit, c'est l'architecte qui planifie et qui s'assure que tout reste on track. Mais notre corps, lui, c'est l'accès aux matériaux pour construire. Et si on n'a pas accès aux matériaux, on ne peut rien construire, même si l'architecte fait les meilleurs plans du monde. Tout ça pour dire, même si notre esprit est aligné sur la vision, même si on fait tout comme il faut, si notre corps, lui, ne suit pas, la réalité ne suivra pas non plus. Et même si consciemment on veut avancer, les résidus émotionnels et expérientiels du passé qui vivent dans notre corps, ça, c'est ceux qui créent de la résistance silencieuse, mais qui est extrêmement puissante. Et là, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve à forcer mentalement pour être capable de maintenir la vision pendant que notre corps, lui, nous ramène à ce qui n'est pas encore libéré. Donc, on est dans une situation pousse-retient constamment, ce qui amène évidemment fatigue, désalignement, confusion. Les remises en question commencent. Pourquoi ça ne marche pas à 100% même si je fais tout? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est juste pas aligné avec moi et je devrais peut-être pas juste trouver une autre manière d'y aller? Je me rappelle un moment dans ma vie où j'étais justement dans un gros travail de transformation. Je reshapais littéralement mon paradigme relationnel parce que je voulais être capable d'accueillir plus de clients, mais en même temps, j'avais une résistance profonde juste à l'idée d'avoir plus de clients parce que j'étais topée, j'étais fatiguée, il y avait plein de résistance à l'intérieur de moi à cause de la manière dont j'avais appris à gérer mon énergie et mes relations par le passé. Et je savais
Je savais inconsciemment que si j'en prenais plus, je ne serais pas capable puis je finirais par me brûler. Donc, ce qu'il y avait, c'était pas une peur mentale, c'était pas un doute non plus, puis c'était pas une question d'alignement ou non. C'était une fatigue, c'était une fermeture, bref, c'était une résistance à l'intérieur de mon corps. Et c'est ça, les deux indicateurs que mon corps n'est pas calibré sur la même fréquence que mon niveau de conscience où je sais que je me trouve. Ça pour dire, à ce moment-là, je suis tombée un peu dans mon ego à un certain point, puis je voulais faire bouger les choses un peu plus vite, puis je me suis dit que j'allais me donner un petit coup de pouce supplémentaire en élevant la proportion mindset work versus travail énergétique, proportion avec le corps. Donc, j'ai mis temporairement plus d'énergie sur la nouvelle réalité que je voulais créer, sur la vision, versus la transmutation de ce qu'il y avait à l'intérieur de mon corps. Parce qu'on va se dire, ça fonctionne. Le mindset pur fonctionne, mais il y a toujours un prix. Right? Anyway, pour en revenir à mon histoire, je me rappelle vraiment clairement d'une semaine où c'était particulièrement difficile. Puis le matin, j'ai vraiment dû me répéter souvent mes mantras pour être capable de rester connecté à la vision, la nouvelle réalité que je voulais créer. Okay? Je m'en allais à l'écurie en patin le matin, puis je me rappelle, je devais traverser une double intersection. Je faisais mes affirmations dans ma tête pendant que j'y allais, puis même à ce moment-là, je me rappelle que j'avais encore les affirmations qui tournaient dans ma tête. Right? J'ai pas à être hyper vigilant envers les gens, j'ai confiance que les gens sont responsables d'eux, et moi, je m'occupe de moi-même, j'ai pas à douter des capacités des gens, I'm safe, I'm safe, I'm safe. Donc, ça, c'est ce qui se passait dans ma tête. Et dans la réalité, je suis à l'intersection et j'attends à la traverse piéton que quelqu'un veuille me laisser passer, right? Et il y a une auto à gauche qui me fait signe de passer. Je regarde à droite, il y a un autre auto qui arrive au loin, mais anyway, il y a un stop de toute façon. Donc, je traverse et la réalité, c'est que cette auto-là ne s'est jamais arrêtée pour faire son stop. Donc, of course, quand je traversais en patin, elle m'a frappée. Et ce jour-là, j'ai compris deux choses. Une chose, en fait. Le mindset, c'est vraiment beau, c'est vraiment puissant, mais sans la connexion au corps et notre discernement énergétique, il ne peut pas avoir de manifestation réelle parce que sans le corps, on est déconnecté de la réalité 3D parce qu'on essaie de construire une illusion. Donc ça veut dire qu'on essaie de bâtir sur de la chance. Et la réalité, c'est que moi, personnellement, c'est pas ça que je veux. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de stabilité dans ma vie pour pouvoir lâcher prise. Je suis pas quelqu'un qui espère pour le meilleur en espérant que ça va arriver comme par magie, parce que ça, c'est être en évitement de la réalité. C'est être en évitement de comment on se sent réellement dans son corps. Right? La peur, il n'y a pas de problème avec ça. Tant qu'on est capable de ramener le sentiment de sécurité à l'intérieur de son corps, parallèlement au fait qu'on est capable de reconnaître qu'il y a une peur là. Le plus grand blocage, c'est lorsqu'on n'est pas capable de reconnaître que la peur est présente dans notre corps. Parce que souvent, les gens s'arrêtent au niveau de conscience. Est-ce que j'ai peur mentalement? Non, donc je n'ai pas peur. Alors que leur corps, eux, qui retient tout le discernement énergétique, un niveau d'intelligence énergétique profonde, la plupart des gens ont appris à se déconnecter de ça parce qu'ils ont appris que s'ils se connectaient au niveau d'intelligence de leur corps, ils allaient être bloqués et ils n'allaient pas pouvoir se mettre en action. Right? Mais la réalité, c'est que si on est déconnecté de la réalité 3D, de notre corps, de nos sensations, de toute cette intelligence émotionnelle-là, on ne peut pas incarner la réalité qu'on veut. On ne peut pas l'attirer vers soi parce qu'on ne s'y trouve pas, même si consciemment, on croit qu'on y est déjà parce qu'on fait le travail de mindset. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'encore plus grand. Les résidus émotionnels, les fragments d'histoire qu'on porte dans notre corps ne sont pas là pour être effacés. Ils ne sont pas là pour être transmutés juste pour être capables de manifester plus vite. Ces résidus-là, c'est de la matière sacrée, c'est des leçons qu'on est prêt à recevoir sans se laisser limiter pour autant par elles. Ce n'est pas des choses à éliminer pour être capable d'attirer plus. C'est les morceaux nécessaires à la reconstruction de notre système intérieur. Et à chaque fois que je transmute un résidu, je ne le fais pas pour me débloquer. Je le fais pour extraire la sagesse qu'il porte, pour me reconnecter
à l'intelligence émotionnelle profonde que mon corps porte. Et en faisant ça, sans même m'en rendre compte, j'élargis ma capacité à recevoir parce que je solidifie ma sécurité intérieure, je reconstruis ma fondation. Parce que transmuter les émotions, ce n'est pas de nettoyer, c'est réaliser que ces morceaux-là sont les briques de ma fondation que je suis en train de reconstruire. Et tant que je ne les reconnais pas comme tels, je vais toujours rester dans l'attente. Quand est-ce que ça va débloquer? Quand est-ce que je vais me sentir prête? Mais quand je comprends que tout est déjà là, que ces résidus-là sont en fait des clés, je ne suis plus en attente. Je deviens le point d'origine parce que je ne cherche plus à travailler pour créer ma vie. Je la laisse émerger de ma nouvelle fondation que j'ai créée. Et là, à ce moment-là, la manifestation devient réelle. Et c'est exactement pour ça que, à mon avis, le développement, le raffinement de son discernement énergétique, c'est le plus grand investissement qu'on puisse faire pour soi et pour la création de sa vie. Parce que le discernement énergétique, c'est pas juste faire un travail ou suivre une méthode. Right? Le discernement énergétique, c'est savoir sentir ce qui se passe à l'intérieur et comment ça interagit avec la réalité extérieure. C'est ce qui permet de naviguer avec lucidité entre le mental et le corps sans se laisser bloquer par un ou par l'autre. Sans ce discernement-là, on reste coincé dans l'analyse, le surcontrôle, l'optimisation constante. Peut-être même l'action compulsive de toujours devoir faire des choses. On continue à répéter des schémas, à chercher la stratégie parfaite, à faire plus au lieu d'être mieux ancré, connecté dans son corps. Mais quand le discernement est présent, tout change parce que là, je ne marche plus le chemin pour essayer d'aller plus vite. Je le marche parce qu'il est léger, parce qu'il est plein, parce qu'il me permet de ralentir sans culpabilité, de m'autoriser à savourer, à être, à vivre. Et à ce moment-là, c'est plus un travail, c'est un art de vivre. Et le cœur de tout ça, of course, c'est de remettre l'énergie en mouvement à l'intérieur de mon corps en premier. Parce que c'est seulement quand l'énergie circule librement à l'intérieur de moi que le chemin lui-même devient une source de légèreté, de plaisir, de fulfillment qui est durable. C'est seulement là que la manifestation devient magnétique, devient un magnétisme naturel et que la vie devient automatiquement une réponse naturelle à qui je suis. Right? Donc, pour résumer, quand on parle de pouvoir de manifestation, on ne parle pas juste de croire, d'espérer ou de visualiser. On parle vraiment d'un art subtil, d'une compréhension profonde de toutes les couches de la réalité, du visible vers l'invisible, la réalité 5D, où est-ce que la vision naît, et la réalité 3D, où elle prend forme. Et entre les deux, il y a nous, notre énergie, notre corps, notre rôle actif dans la création. Parce que si on est déconnecté de notre corps, on n'est pas ancré dans notre réalité. On essaie de sortir de cette réalité-là. Et si on n'est pas ancré dans notre réalité, il y a une raison. Parce que notre système interne, à un niveau inconscient, cherche à se protéger de quelque chose. Ce n'est pas une peur consciente. C'est des résidus émotionnels, énergétiques, sensoriels. Des expériences passées qui sont encore figées dans notre système malgré nous, même si on a fait ce qu'il fallait dans le passé pour avancer malgré les peurs qu'il pouvait avoir. Et tant que notre corps est refermé, même si notre esprit, lui, est ouvert, ça résulte en un champ énergétique qui est flou. Et c'est ça qui fait en sorte que notre création, notre pouvoir créatif est ralenti. On reste dans l'effort, dans la répétition mentale, dans la sensation que malgré ces efforts, il n'y a rien qui bouge vraiment. Mais quand on comprend ça, on reprend notre vrai pouvoir. Le pouvoir de remettre l'énergie en mouvement à l'intérieur de soi. Pas par force, pas par volonté, mais par régulation. En faisant ce qu'il faut pour se remettre en sécurité en premier. Et quand on rebâtit cet équilibre interne-là, ce lien profond entre son corps, son esprit, c'est à ce moment-là qu'on ne cherche plus à manifester pour fuir notre réalité. Et donc, of course, c'est à ce moment-là qu'on devient un match évident pour la réalité qu'on veut créer.
Parce qu'on n'a plus besoin que les choses changent pour se sentir bien. On n'a pas à forcer son mindset pour se maintenir on track. C'est notre fréquence intérieure qui devient l'ancrage. Même si le mindset reste un des piliers. Parce que le point d'ancrage, la base de tout, c'est notre équilibre interne qu'on a bâti. Et c'est là que la vie vient naturellement s'ajuster à cette nouvelle réalité-là qu'on incarne. Maintenant, si ce que je viens de partager fait résonner quelque chose que tu n'arrivais pas à formuler, c'est peut-être un signe que ton champ vibratoire porte encore des traces non digérées qui limitent ta puissance ou encore viennent altérer ton signal énergétique. Si tu souhaites recevoir du support pour raffiner ton énergie et transmuter les résidus émotionnels afin de devenir l'option évidente pour des clients premium tout en respectant ton énergie et ton rythme interne, je t'invite à m'écrire pour recevoir le lien d'application pour travailler ensemble.